Bonsoir amis Cancer, bienvenue à vous pour découvrir ensemble vos lectures intuitives du mois de janvier, mais également annuelles. Alors je vais faire double lecture, une cartographie générale annuelle avec 4 aspects de votre vie qui pourront en tout cas vous concerner. Voilà, c'est les choix les plus réguliers que nous pouvons rencontrer dans notre vie quotidienne. Et ensuite, plus axé sur vos énergies de ce mois. Et je vais vous transmettre aussi comme message complémentaire, le message de l'oracle de l'abondance illimitée. Bon, c'est parti, je crois que j'ai tout dit. On va y aller en avant, et j'y vais avec le Rider-Waite, où je vais prendre donc vos 12 énergies. Alors, oula, la tour, je vais en sélectionner 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je vais les rebattre. Et on va voir tout ça pour vous, amis Cancer. Alors, comment vous débutez l'année 2022 pour votre mois de janvier? Oh, l'empereur. Comme nos amis Gémeaux, à l'instant. Donc, c'est le début d'année des résolutions, d'un cadrage où vous vous encadrez, où vous allez bénéficier d'un encadrement beaucoup plus structuré, stable, fiable, avec de belles perspectives professionnelles aussi, l'esprit de conquête avec l'énergie de l'empereur. Magnifique. Donc je la mets ici, je la reprendrai plus tard. Votre mois de février. La force. De l'audace, de la détermination, de l'ancrage pour ce mois de février. Il est mis. Vous allez trouver les énergies et les ressources nécessaires pour faire face à la réalité de terrain, tout simplement aussi. Belle énergie. Mois de mars, la mort. Il y a quelque chose que vous allez terrasser de manière, on va dire, spirituelle. C'est sur un plan métaphysique avec la mort, parce que vous transformez une manière de faire de votre existence. Vous coupez court à quelque chose pour vous détoxifier, pour vous purifier et pour ensemencer après. On va voir ce qui suit derrière la mort pour votre mois d'avril. La justice. Ok. Bon, alors là, c'est un cadre assez froid et autoritaire, on va dire, et juste, avec la justice. Il y a une forme de justice divine qu'on attend aussi pour ce mois d'avril. Bon, c'est assez punchy pour vous. Ok. Mois de... j'en suis où? Mais les amoureux. Mais c'est l'heure du choix. Ok. Mois de juin. La papesse. L'heure de vous écouter et de vous faire confiance dans vos intuitions. Ok. Au mois de juillet, l'étoile. Magnifique arcane majeur pour votre mois de juillet. Propice à la guérison, à l'espoir, à vous raccrocher à vos rêves les plus fous au mois de juillet. Très bien. Mois d'août, le diable. Une tentation s'offre à vous au mois d'août. Attention, attention. Septembre, le chariot, ça déménage.
mouvement triomphal avec le chariot pour vous au mois de septembre. Octobre, on part à l'aventure, toujours. Alors j'ai l'impression que là, vous prenez votre chariote et vous partez tout azimut pour vivre enfin votre vie que vous voulez mener sans aucun conformisme avec le fou. Le mois de novembre, l'ermite. Bon, on s'est un petit peu calmé, on a fait peut-être la cigale et au mois de novembre, on fait un retour sur expérience, une introspection lumineuse, où on écoute sa petite voix intérieure et mature. Hein. On se connecte, on se relie à d'autres plans de conscience avec l'ermite. Et enfin, avec au mois de décembre, nous avons le pape, une bénédiction. Ok. Ok. Très bien. Je trouve que dans l'ensemble, pour votre année, je ne sais pas ce qui va se passer. Le premier semestre est plutôt sage. Et le deuxième, c'est entre les deux. Il y a de l'opportunisme et après du détachement. Et puis après, une forme de bénédiction retrouvée sur vous-même. Vous êtes guidé. Bon, ben on verra bien. Je reprendrai ces énergies durant l'année pour chaque mois. Et là, je vais reprendre. Donc, je vais laisser l'empereur. Et je vais continuer à creuser sur cette lecture annuelle. Alors, votre vie professionnelle, votre vie relationnelle, votre vie spirituelle ou développement personnel, votre vie financière ou matérielle. D'autres précisions. On va voir ce qui s'en dégage le plus. Alors, on demande de structurer pour ce mois de janvier. Et est-ce qu'il y a un aspect ou un domaine de votre vie qui se détache pour utiliser cette énergie? On va voir avec le tarot du Botticelli. Ok. Et un conseil avec le Marseille Wait. Ok. Alors, je retourne tout et je vous dis. Ok. Alors, je vais y aller pour votre vie professionnelle. Alors, ce qui s'en détache pour moi tout de suite, c'est le point d'entrée, c'est votre vie professionnelle, vos buts, votre mission de vie, vos réalisations. Et là, il est mis que vous cherchez un partenaire de vie professionnelle, une complicité, une complémentarité. C'est en tout cas votre profonde seconde chance, on peut dire ça comme ça,
pour tourner cette roue du destin professionnel et de créer ces partenariats, un partenariat, un binôme. Là, j'entends qu'il y a un binôme professionnel pour certains d'entre vous à structurer, hein, toujours avec l'empereur, et d'y mettre une énergie froide. Hein. Vous entendez un petit peu ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous allez faire tous les deux, alors je sais pas, femme-femme, femme-homme, homme-femme, enfin voilà, peu importe le sexe, ça va être en votre faveur sur le plan professionnel. C'est un coup de foudre, oui, professionnel, on peut dire ça, coup de foudre professionnel qui avance, qui vous donne un coup de pouce, hein, qui vous permet d'aller plus loin dans vos objectifs à deux. Et le mot d'ordre, c'est l'ermite, c'est-à-dire faire les choses avec sagesse. Hein, avec l'ermite, c'est qu'on prend le temps de réfléchir. C'est une énergie de solitude, d'introspection. Donc, ça veut dire que c'est fait avec le cœur, mais en même temps, il y a la raison qui est là. Cœur et raison sont indissociables pour vous pour cette année professionnelle. Parce que des partenariats, des co-créations sont possibles, sont chanceuses, et utiliser ensemble cette énergie de la raison aussi, qui est important, qui vous permettra de prendre du détachement et du recul sur ce que vous faites ensemble. Je ne sais pas si ça pourra parler à certains d'entre vous, mais c'est mis qu'un partenariat très fort et bien étudié. Alors là, c'est un petit peu la carte de l'ermite. On fait ses prévisions, comment on peut dire ça, ces prévisions humaines, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais pouvoir éclairer de bon pour accélérer le mouvement par la suite. Ok. Alors, maintenant, votre vie sentimentale, vos vibrations d'amour. Eh bien, écoutez, amis cancer, vous aurez le choix, vous aurez des opportunités. Vous allez peut-être papillonner avec le 7 de coupe. Mais cette relation vous demande toujours de vous procurer un petit sentiment nostalgique, un brin d'innocence et de fraîcheur avec le 6 de coupe. Et le valet des épées vous demande quand même de trancher, d'être sur une jeune rencontre communicative et aussi d'éviter de vous faire flouer et de vous attendrir peut-être sur une relation qui peut être toxique. On voit sur cette coupe. Donc ça, c'est ce qui est mis pour votre année. Ok. Et toujours, je reprends peut-être, ça peut vous demander de recadrer vos choix et d'y aller piano piano. Hein, dans votre communication et pas trop vous emballer finalement avec toutes ces opportunités. Votre vie spirituelle, votre développement personnel, il y a un équilibre, de la joie, une certaine forme de satisfaction aussi avec vos acquis sur la spiritualité. Cela vous conforte, cela vous rassure. Et ça vous demande aussi peut-être un peu plus d'action, peut-être d'aller un petit peu plus loin sur vos acquis aussi, et de prendre des risques. Et avec le conseil, le 2 de denier, peut-être ne pas prendre aussi trop pousser trop mémé dans les orties. Ça, j'entends peut-être, n'allez pas faire des expériences de modification de conscience non plus. Hein. C'est ça que je veux dire par là. Ça veut dire ménager la chèvre le chou dans votre développement personnel et de retrouver cette certaine fraîcheur, candeur et quand même vous lancer de nouveaux défis dans votre cheminement intérieur. Parce que peut-être aussi vous connaissez très bien et du coup vous voulez retrouver un équilibre, une nouvelle forme d'équilibre spirituel en vous lançant de nouveaux défis. Votre vie financière, ami cancer. Donc, il y a une réussite financière pour cette année parce que vous avez mis tout votre cœur avec la reine de coupe et ça vous permet
de voir loin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous avez écouté votre cœur. Enfin, ce qui va se passer. Parce que là, je dis, c'est pas ce qui s'est passé, mais dans les énergies, c'est intemporel. Hein. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il n'y a pas de date. Ça veut dire pour vous, pour cette année, que vous allez réussir parce que vous faites les choses avec le cœur et vous avez une vision d'ensemble. Vous voulez orienter votre projection matérielle avec confiance, avec assurance. Et en même temps, vous partez à l'aventure. J'ai l'impression que vous partez à l'aventure. Vous allez être victorieux d'un investissement de cœur pour enrichir quelque chose de fort dans vos actions de cœur, j'entends. Bon, je ne sais pas si c'est clair. Voilà pour vous, amis Cancer. J'ai rien d'autre à ajouter. Oui. Les mois forts, ça sera quand même votre vie aussi professionnelle. C'est certain avec l'ermite et qu'est-ce que j'ai vu déjà? Et la roue de fortune. Alors, je prends le tarot psychique qui s'est retourné souffrir en silence. Bah alors, non. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais prendre 3 énergies pour votre mois. Ok. Patience et planification. Très bien. Mouvement positif vers l'avant. Très bien. Nouvel amour. Magnifique. Bon, bah écoutez, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes dans la peau d'un entrepreneur. Voilà, je vois la voie de l'entrepreneuriat, de vous faire, vous construire vous-même vos plans avec l'empereur. Nouvel amour, peut-être sur un niveau vibratoire élevé. Nouveau départ amoureux, voilà. Ça engage quand même quelque chose de positif pour vous, mouvement positif vers l'avant, on actionne et espèce d'auto-réalisation lente que vous préparez avec les énergies de l'empereur et c'est assez bénéfique. Alors, je vais prendre avec une posture déterminée, ancrée. On a vu 2 fois l'ermite aussi. Alors, je ne sais plus à quel moment, j'y repense là. On va voir avec des messages complémentaires de l'oracle des miroirs. Ah ben il y en a 2, c'est qu'elle voulait venir. Alors pour nouvel amour en plus. Patience et planification, boomerang. Ok. Il y a une chose que vous avez faite par le passé inachevée. Donc là, c'est une situation qui revient à nouveau devant vous, qui se présente. L'univers vous présente cette action à planifier et de remettre en ordre, en douceur, une situation. C'est mis. Mouvement positif vers l'avant, voyage. Il y a cet esprit d'avancer. Je l'ai vu sur vos prévisions annuelles. Et mouvement positif vers l'amour. Une quête d'évasion aussi, certaines. Peut-être d'autres vont tomber amoureux de la vie en bateau. Je vois pour certains, vous allez peut-être vivre sur un bateau. Ou voilà, il y a quelque chose qui vous élève dans ce voyage. Alors ça peut être aussi un voyage intérieur, tout simplement.
c'est mis pour ce mois de janvier, vous voyagez. Il y a un voyage. Nouvel amour. 2. Étranger, culpabilité. Ah, ouais, toujours cette quête du lointain. Avec, ouais, on voit encore ici la carte du voyage. De conquête. Et là, la phrase culpabilité, c'est-à-dire qu'on peut-être ne parlait pas trop de cette nouvel amour, de cet exotisme, cette quête du voyage, structurez-la, intériorisez-la aussi, parce qu'elle revient et on vous demande de prendre du temps. Ok. Alors, maintenant, je vais prendre un message du tarot akashique. Je vais découvrir avec vous cette énergie. Je vais l'interpréter et puis après, je vais me servir du bouquin. Et on va voir. Pour vous, amis cancer. J'ai 3 de rose. Esprit aimant. Il est mis dans cette image beaucoup de joie, de magie, d'innocence, de nature, de beauté, de ressourcement, de communication avec votre petite voix intérieure, de faire confiance à votre petite voix intérieure qui vous donne des bonnes idées, qui vous permet de vivre, de faire vivre des aventures intérieures, de vous raconter des histoires féeriques, de trouver à travers une forme de... C'est l'allégorie du bonheur. Pour moi, cette image. Et on vous dit que vous êtes aimé, que l'univers vous transmet ces bonnes ondes, vous transmet des bonnes énergies, de joie, de sérénité aussi. Bon, esprit aimant, très bien. Alors on va voir ce que je dis, si ça peut, ça fait écho avec le bouquin. Alors 3 de rose, 3 de rose, 3 de rose. Où es-tu? Où es-tu? Il est là. C'est mis. Des fées ludiques et des lutins d'eau s'ébattent dans les airs autour d'un petit enfant. Ils remplissent l'air de joie et de bonheur. Bien que beaucoup de gens ne croient pas aux élémentaux, les esprits de la nature de toutes sortes existent et ils ont plus de pouvoir que l'on peut l'imaginer. Ils vivent dans les éléments de la terre, de l'air, du vent et du feu. Ils sont disposés à partager les conseils, le bien-être et l'inspiration des annales akashiques qui existent dans le monde naturel. Cette carte est là pour vous dire que la joie dans votre vie va bientôt prendre de l'ampleur. Elle vous encourage également à vous souvenir de vous amuser, de devenir plus enjoué dans votre vie quotidienne. Permettez-vous de chanter, de rire beaucoup. Faites appel aux élémentaux pour vous inspirer dans ce domaine et dans d'autres. Ils sont une source d'amusement et d'élévation qui peut, dans une grande mesure, apporter la joie dans votre vie. Et oui. Apportez-vous de la joie pour vous, pour cette année, c'est mis. Force akashique. Fermez les yeux et sentez l'air bouillonner avec l'envol et la danse des élémentaux autour de vous. Sentez-vous sourire dans la légèreté joyeuse de l'être qu'ils apportent. Chaque fois que vous prenez un moment pour le faire, vous ouvrez votre cœur à la joie. Et oui, tout simplement, esprit aimant qui vous procure de la joie. Votre lumière intérieur, c'est vous, avec cet esprit, ces esprits aimants. Je continue avec l'oracle de l'abondance illimitée. Un autre message pour vous pour cette année. Quelle est donc cette communication? Voilà. J'ai la magie des résultats.
Fréquence, je suis, résultat. Première carte de l'oracle. Alors, je vais vous lire. Tu n'aimes pas ce qui apparaît dans notre monde. Manque d'aide, relation, de codépendance ou de manipulation. Modifie ta fréquence et tu commenceras à expérimenter le monde différemment. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que la partie humaine en toi veut te ramener à tes anciens schémas. Néanmoins, ta conscience est puissante. Ta conscience est le catalyseur du changement. Aussi, la prochaine fois que tu obtiens des résultats non voulus, fais preuve de curiosité et demande-toi quelle est la fréquence dominante que j'ai mise en ce moment et que cette circonstance me reflète en retour. Et ensuite, qu'est-ce que je choisis d'émettre dès maintenant à la place? Te poser ces 2 questions va changer ton énergie. Telle est la philosophie pour modifier considérablement et en douceur tes résultats à long terme. Mantra. Je manifeste mes résultats voulus comme par magie. J'embrasse totalement qui je suis réellement et je suis cela. Je suis totalement moi. Je manifeste mes résultats voulus comme par magie. J'embrasse totalement qui je suis réellement et je suis cela. Je suis totalement moi. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça a pu vous donner quelques réflexions de méditation ou autres. Et je vous dis un grand merci, un super mois de janvier et encore une magnifique année et de santé. Merci, bye bye.